on a mis en place ce colloque aujourd'hui pour une co-construction, continuer à co-construire des trajectoires de changement climatique, en fait d'adaptation au changement climatique tout simplement. Nous avons fait l'année dernière une étude sur les effets du changement climatique sur l'océan Indien et la Réunion notamment, et faire un constat de ce qui va nous arriver et qui nous arrive déjà peut-être certainement dès maintenant, mais qui va encore s'accentuer de plus en plus. Et ce constat nous a poussé à dire on ne peut pas rester les bras croisés, attendre que ça se passe ou avoir peur et ne rien faire. Et peut-être qu'il faut se prendre en charge dès maintenant et commencer à réfléchir comment nous adapter à ce qui va nous arriver. On sait très bien qu'il y aura des températures plus élevées ou plus froides, parce qu'en fait il y a les deux. Il y a à la fois plus froid, mais nous ce qui nous concerne, surtout la Réunion, un petit peu moins sur le froid parce qu'il n'y a que dans les hauts quelques zones des hauts, mais c'est pas le grand froid, mais surtout la période, les températures plus élevées qu'on va avoir, qu'on commence à avoir, qu'on commence à sentir déjà dans d'autres pays d'ailleurs, qu'on le sent encore moins aujourd'hui nous, compte tenu de notre zone océanique proche de l'océan. Mais disons qu'on sait très bien que les périodes de sécheresse les périodes de chaleur vont être plus longues, les nuits plus chaudes, plus de nuits chaudes, et ça aura des effets bien sûr sur les problématiques de sécheresse notamment. C'est-à-dire le fait de faire plus chaud, il va y avoir donc plus de sécheresse. Donc les deux risques les plus importants, c'est à la fois sur les risques d'incendie plus élevés, donc il va poser des gros problèmes si on ne fait pas attention, si on ne s'organise pas pour éteindre les premiers incendies, pour éviter toute la perte de la biodiversité. On est au spot de biodiversité et donc et on n'est pas à l'abri de l'incendie dévastatrice comme on a eu sur le Maïdo, sur d'autres secteurs à ce niveau-là. Donc c'est le premier point, c'est comment lutter contre les incendies potentiels et comment se préparer à ces incendies potentiels qui peuvent arriver à ce stade-là. Et deuxièmement, c'est le manque d'eau. C'est-à-dire on sait qu'il y aura des périodes de sécheresse plus longues. Donc on est déjà, nous, maintenant, en période de sécheresse, déjà, et avec des problèmes d'eau. On a des communes déjà qui ont des restrictions d'eau, dès maintenant. Et on n'est qu'au début de ce qui nous attend. Donc ça veut dire, est-ce qu'on attend tranquillement et se dit, on n'aura plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Et donc l'objectif, c'est bien de se préparer à ce manque d'eau. Comment on se prépare? Et ce manque d'eau a deux effets, à la fois sur l'eau potable pour nos besoins à nous, et surtout aussi pour l'agriculture, l'irrigation. C'est-à-dire, si on veut demain parler de souveraineté alimentaire, de pouvoir avoir des solutions pour nourrir la population locale et les Réunionnais, si on ne peut plus arroser ou avec des grosses périodes de sécheresse, comment on fait? C'est-à-dire, quelles sont les plantes qu'il faut planter pour s'adapter à ce changement-là, à ce stade. Donc ça, c'est vraiment le problème important. Et troisième problème important, c'est le problème de chaleur au niveau de la santé humaine. C'est-à-dire quand il fait chaud, on aura des difficultés pour les plus âgés notamment. On se souvient des périodes de canicule en métropole où il y a eu pas mal de morts sur les personnes les plus âgées. Donc c'est aussi des problèmes qu'on va rencontrer à ce niveau-là sur la santé. Et pour cela, il faut qu'on adapte nos habitats. C'est-à-dire aujourd'hui, on se dit, auparavant on avait des cours. C'est-à-dire que les Réunionnais avaient l'habitude de vivre dehors. C'est-à-dire on était dans une maison ou à sous-tol, il faisait très chaud à l'intérieur la journée. Qu'est-ce qu'on faisait? On était sur le pied de bois dehors, à prendre l'air, à manger, tout se passait dehors en fait, comme ça se passe ailleurs. Mais ces habitudes ont changé aujourd'hui. De moins en moins de gens ont des cours, parce qu'on protège les terres agricoles, donc on les met de plus en plus dans des immeubles, des appartements, qui ne sont pas forcément bien ventilés, donc il va faire de plus en plus chaud. Et en plus, on a l'habitat urbain où on densifie, c'est-à-dire on laisse peu d'espace aux forêts urbaines, aux espaces verts dans nos villages et dans nos quartiers. Et ce qui fait que si on ne peut même plus sortir dehors et qu'autour de nous il n'y a que du béton, du parking, ça va être difficile de survivre. Donc comment on fait pour déjà, dans un appartement, s'adapter à cette chaleur?
On a des solutions qui se passent, hein, qu'on avait déjà à l'époque. Nos parents avaient déjà des plantes sur la terrasse pour atténuer la chaleur. Il y avait déjà des solutions à ce niveau-là. Et puis on avait les cours au jardin. Maintenant, peut-être dans les villes, il faut mettre des jardins, de plus en plus de jardins, pour que s'il fait trop chaud, on puisse descendre dehors et profiter de la fraîcheur qu'on a dans les jardins. Donc voilà. Donc on est en fait au début d'un processus qui a démarré avec quelques partenaires pour s'intéresser à ce changement qui nous arrive. Et malheureusement, qu'on n'y peut rien, nous, au niveau ilien, on sait très bien que tout ce qu'on va faire va être petit. Forcément, quand on est 1 million d'habitants face aux 8 milliards d'habitants qui consomment et qui créent aussi des gaz à effet de serre, on est malheureusement un peu pessimiste sur notre capacité humaine et planétaire à relever le défi du changement climatique à ce niveau-là. Soyons clairs. Donc il ne faut pas être naïf aussi. Donc autant se préparer. On sait très bien que autant le changement est planétaire, autant les solutions d'adaptation doivent être locales. Chaque pays a ses différences et donc c'est à nous de trouver nos propres solutions internes aujourd'hui. Et nos propres solutions, on essaie de les construire ensemble. C'est pour ça qu'on a préparé aujourd'hui dans la mise en œuvre de ce colloque pour travailler avec ceux qui avaient envie d'apporter déjà des solutions qu'ils ont eux-mêmes déjà testées, certainement, ou nos anciens ont testé aussi à l'époque, à ce stade-là, et aussi peut-être de trouver de nouvelles solutions aujourd'hui à ce niveau. C'est pour ça qu'on a mis en place ce colloque, mais on a aussi mis en place une plateforme collaborative qui s'appelle Pangar, qu'on peut accéder sur pangarclimat.ccce.eae, qui va vous permettre à chacun d'apporter ce que vous faites, ce que vous avez envie et des solutions que vous pouvez proposer. Parce que c'est quelque chose qu'on doit construire ensemble à ce niveau-là. On ne peut pas dire que c'est la faute, il faut que ce soit les politiques qui fassent, les sachants, et que nous, on attend que ça se passe. Non, chacun d'entre nous doit faire sa part, que ce soit dans sa cour, dans sa maison, de capter l'eau de pluie pour l'arrosage, trouver des solutions, comme on faisait auparavant. Les familles avaient des citernes au période de sécheresse, déjà. On en a disparu de plus en plus, on nous habituait à de l'eau courante potable en permanence. À l'époque, on allait chercher de l'eau au robinet à ce niveau-là. Il n'est pas question de revenir en arrière. Mais disons qu'on a aussi des solutions qui existaient auparavant. Et on se dit, à nous de trouver aussi les solutions d'aujourd'hui, qui s'adaptent à nos besoins, à nos jeunes, qui ont un mode de vie, une vision de la société complètement différente, qui ne veulent surtout pas revenir en arrière. Soyons clairs aussi, quoi. Donc, il faut qu'on construise, il faut trouver des solutions. On ne va pas trouver des solutions tout de suite. L'objectif, c'est bien de faire en sorte qu'on ait une trajectoire pour y arriver. On sait qu'il y aura des problèmes d'eau, des problèmes de submersion des vagues de plus en plus importants sur le littoral, avec des habitats et qui ont déjà des effets d'ailleurs, quand on voit dans les grands cyclones qu'il y a déjà des appartements, des immeubles en rez-de-chaussée qui sont touchés, en bord de mer ou autre, on sait ce qui nous attend. Et ça n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit, on essaie de se parer, ou on se sauve, on va un peu plus haut, c'est deux types de solutions différentes. On peut se déplacer, ou bien essayer de lutter. Quelle est la meilleure solution? Chacun doit aussi trouver la meilleure solution à son niveau. C'est aussi dans ce sens-là qu'on est tous ensemble, on doit être résilient et trouver vraiment du travail à faire et faire en sorte que chacun d'entre nous puisse s'adapter vraiment individuellement, quoi.